Bien le bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je vous dis une chose, aujourd'hui on est en train de faire un cours. Là on va commencer un cours, je vous préviens. Il résume pas mal de questions et de questionnements que vous pouvez vous faire dans votre vie et il va donner des réponses. On parle de tous ceux qui ont des problèmes de confiance en eux, tous ceux qui ont des problèmes ou qui connaissent des gens qui n'ont pas confiance en eux, qui ont des histoires comme ça, qui se sentent pas bien, qui se sentent pas à la hauteur, qui ont des problèmes justement d'auto-estime. Je vous promets, écoutez bien, le cours qu'on est en train de faire et qu'on va faire maintenant, il résume tout ça à la perfection et il te donne toutes les clés pour sortir de là-dedans ou pour aider des gens à sortir de là-dedans. Bien entendu, les cours qu'on fait, des fois vous êtes en train peut-être de voir des cours et vous vous dites, c'est comme quand tu lis la Bible, tu te dis mais ça n'a pas l'air de me concerner. Ben écoute-moi bien mon ami, tout ce que tu lis va te concerner aujourd'hui et te concerne ou te concernera demain. Tu ne lis, Dieu sait très bien que le plus précieux que tu as c'est ton temps. Donc c'est impossible qu'il te fasse le perdre en lisant des trucs qui ne te servent à rien. Bref. Alors le cours qu'on va faire aujourd'hui, comme d'habitude, je vais vous montrer un petit peu une méthode de travail que j'utilise pour analyser les textes et on va voir ça. Donc on va lire le texte et on va aller regarder les mots en langue originale, d'accord, au grec original. Bien sûr, nous sommes dans Matthieu 8, 23. On va aller voir en grec original ce que ça veut dire et après on essaye de voir un petit peu si on avait tout compris ou quelles interprétations on tire de ce texte. On propose simplement des pistes d'interprétation de certaines phrases et de textes bibliques. Pourquoi? Parce qu'on sait que les Saintes Écritures ont une pluralité incroyable d'interprétations. Donc si vous en avez d'autres, laissez-moi les en commentaire. Et voilà, au passage, je tiens à vous remercier à tous. Pourquoi? Parce qu'on a dépassé les 1000 abonnés et je ne me serais jamais attendu à ça. Jamais je me serais attendu à avoir autant de personnes qui regardent les cours. Donc si vous pouvez continuer à partager, à mettre des petits pouces, toutes ces histoires. Je ne demande jamais ces choses-là, même si à la fin il y a un petit dessin. Mais si vous pouvez les mettre et partager pour que d'autres entendent les cours et faire passer le message qu'on fait passer, eh ben, Dieu vous donnera des mérites de tout ça par rapport au cours qu'on fait. Bref, comme ça, ce serait bien si vous mettez des likes, comme on dit, et vous mettez des petits commentaires, eh ben, l'algorithme, il propose cette vidéo à d'autres et on peut en aider d'autres. Bref, surtout les personnes qui sont seules, qui n'ont pas une croyance bizarre, qu'il n'y a personne qui les comprend, on n'a pas le droit d'être seul. Comme d'habitude, on dédicace nos cours aux personnes qui se sentent malades, aux personnes qui sont malades. Si vous connaissez un malade, on dédicace ce cours à cette personne. C'est-à-dire, quand je dis on dédicace, c'est-à-dire on lui envoie que ce cours soit une intercession pour sa guérison. D'accord? Choisissez quelqu'un dans votre tête, comme toujours. Ça peut être vous-même si vous ne vous sentez pas bien, je ne vous le souhaite pas. Que Dieu vous aide que à partir de maintenant, là, vous alliez mieux. Direct, si vous avez un problème. Allez. Alors, je vous montre ce que j'ai fait là. Je suis allé dans Matthieu. J'ai mis Matthieu 8 parce que nous sommes en plein Matthieu 8, 23. J'ai choisi Louis II avec les codes Strong. Bon, c'est pas la traduction de Louis II. C'est la traduction de Louis II, mais nous, on va aller voir les codes Strong. Qu'est-ce que c'est que les codes Strong? Eh bien, c'est les mots en grec avec toutes les possibilités d'interprétation. Alors, nous sommes maintenant aujourd'hui à Luc 23. À Matthieu 8, verset 23. Je dis n'importe quoi. Bon, bref, excusez-moi. Bon, allez, alors c'est parti. Alors attention, on va commencer à lire le texte et on va voir les mots, ce qu'ils veulent dire. Alors, il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Alors, on voit tout de suite qu'on a un texte. Je vais d'abord vous le lire en vrai. Je vous le lis et après on analyse. Alors, Jésus en fait, là, il a recruté des disciples, il a fait des miracles et là, il est en train de parler à pas à des disciples, mais enfin si à ses disciples, il leur dit venez on s'en va. Alors j'enlève un peu de luminosité, on verra peut-être mieux. Alors, il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et lui dirent Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Et il leur dit pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça le vent et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui qui, disait-il, à qui obéissent même le vent et la mer? Incroyable mais vrai. Donc là après, bon, on s'arrête là. D'abord, là on va comprendre après pourquoi il presse ses disciples à partir. On était dans un endroit où il y avait plein de monde, et d'un coup il leur dit allez venez on s'en va. Et il les emmène dans une tempête. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Alors, on a plusieurs questions dans ce texte. Question numéro 1. Le Christ il dort. Comment ça se fait qu'il dort déjà?
Tout le monde est sur le qui-vive et lui, il dort. Et ce qui est intéressant, c'est que juste avant, il disait, j'ai pas où reposer la tête. Et là, on voit, il est en train de dormir. Qu'est-ce que c'est que cette histoire encore? Ensuite, il y a une question que je me suis demandé, je me suis dit, est-ce que s'il ne l'avait pas réveillé, ils seraient tous morts? Cette question, elle est grave. Hein? Est-ce que s'ils n'avaient pas réveillé le Christ, ils seraient tous morts? C'est intéressant. Pourquoi? Parce que c'est des marins, ces bonhommes-là. On sait très bien que la mer de Galilée, c'est une mer qui est très très basse. Elle est très basse, elle est à moins 100 mètres au-dessous d'accord, moins 100 mètres au-dessus de la mer. Donc c'est une cuve. Et il y a des vents descendants tout le temps. Mais il y a quelque chose de bizarre. Pourquoi? Parce que la moitié des disciples, c'était des pêcheurs. Comment ça se fait qu'ils ont peur? Ils ont l'habitude de tout ça. Ils connaissent le danger. Alors là, on a beaucoup d'interrogations d'un coup. Ils connaissent le danger. Ils ont Christ avec eux. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était une tempête comme ils n'ont jamais eu? C'est possible. C'est fortement possible. Bon, bref. Allez, on va voir alors. Alors moi, j'aime bien faire ça. Regardez. Alors je lis. Il monta dans une barque. Alors dans une barque, hein, on marque tout de suite. Barque, qu'est-ce que c'est? Alors la barque, on tape dans le mot barque. Regardez, vous entendez des bruits, je suis désolé, mais ça me permet de taper. Alors ploion, on a le mot barque. Ploion, c'est intéressant. Ça veut dire navire, bâtiment, construction. C'est important. Construction, navire. Alors attendez, moi je suis en train de me poser une question. Les disciples, attendez, le téléphone il est tombé, oh je fais n'importe quoi aujourd'hui. Excusez-moi 2 secondes. Le téléphone il tient pas bien en place. Mais bon bref, je peux même le tenir dans mes mains, là il n'y a pas besoin que vous voyez ma tête. Alors, on est en train de dire, les disciples, mathetes, c'est les étudiants et les frères. Là vous voyez, on peut avoir là, hein. Et alors attends, on était là, et il montait dans la barque avec ses disciples. Vous voyez, disciples, mathetes, traduit par disciples, même ses frères. Des fois, il y a des amalgames, on peut dire, tiens, mais il pouvait dire ses frères là. Tiens, il pouvait dire ses frères. Alors, ses disciples le suivirent. Et voici, on a voici d'un coup. Regardez tout ce que ça veut dire, voici alors sur quoi. Et d'un coup, il s'éleva. Alors là, on a le mot ginomai. Revenir, ça peut vouloir dire revenir au passé. Je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir. Il s'éleva une tempête. Attention, peut-être que dans leur tête, cette tempête, elle est dans leur tête en vérité. Et ils se transportent dans le passé. Alors on a le Christ qui s'est endormi. Et eux, dans leur tête, ils commencent à être mal. Pourquoi? Parce qu'ils pensent au passé. C'est intéressant ce qu'on est en train de voir. Une grande tempête. Alors, on a quel mot? Tempête, séismos. Séismos, bon, secousse, commotion, tremblement de terre, une tempête. Mais c'est intéressant, parce que séismos, ça peut vouloir dire la tourmente aussi. Ouh là là, la tourmente. Alors là, ça commence à nous parler un peu plus. Une tempête, et la barque était toute couverte, calupto, cachée, voilée, empêcher la connaissance de quelque chose. Ah, couvrir, voiler. Est-ce que c'est empêcher la connaissance? Donc, est-ce que c'était les enseignements que le Christ leur avait donnés qui commencent à se voiler dans leur tête parce que Jésus n'est pas à côté? Attention, attention. Premier enseignement pour nous. Il se peut, j'ai fait n'importe quoi, mais en même temps je vous parle, il se peut que cet enseignement-là soit tombé pour nous à nos mains, sur nos mains. Pourquoi? Eh bien, uniquement pour nous... Je remets le texte à sa place. Hein, uniquement pour nous montrer que quand on laisse Jésus, entre guillemets, quand je dis Jésus, ce n'est pas que Jésus est présent dans notre vie, nous on ne pense pas ça, hein, mais les enseignements que le Christ nous donne quand on les laisse de côté. Ouh là là, alors là c'est quelque chose d'intéressant. Est-ce que c'est pas ça qu'ils sont en train de nous enseigner? Eux, ils commencent à avoir la tempête dans leur tête. Quand donc? Eh bien, quand ils laissent les enseignements du Christ, quand ils laissent le Christ dormir. Alors, la barque était couverte par les flots. Qu'est-ce que c'est que les flots? Ben, les vagues, hein, d'accord? Kuma. Ça peut vouloir les flots. Mais regardez bien ce que ça peut vouloir dire aussi. Des hommes inquiets et impulsifs, balayés ici et ailleurs par leur passion. Alors là, on a quasiment la confirmation qu'il se peut que ça soit quelque chose qui se passe dans leur tête. D'accord? Alors, ils s'approchèrent. Alors, on va aller un peu plus vite. Ils s'approchèrent. Proserkomai. Alors, ils viennent, ils s'approchent. Et ils lui disent, Seigneur, sauve! Alors là, c'est vraiment intéressant. Il y a un jeu de mots avec l'hébreu. Pourquoi? Parce que Yeshua, Jésus,
Yeshua, c'est Dieu sauve, d'accord, le sauvetage que Dieu nous envoie, d'accord, son Fils. Et donc, il y a un jeu de mots en hébreu, sauve, Yeshua, Shua, Jésus, sauve. En fait, il lui rappelle sa fonction. On pourrait croire que c'est intéressant, il lui rappelle sa fonction parce qu'on sait qu'en hébreu, le nom qu'on a est notre, comment dire, notre fonction, notre particularité. Et c'est comme s'il était en train de lui dire, Jésus, sauve-nous, tu es le sauveur, on croit en ton nom. Ton nom veut dire Dieu sauve, alors sauve-nous. C'est intéressant, hein, c'est très intéressant. Alors ensuite, il lui dit, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Et il leur dit, pourquoi avez-vous peur? Tiens, périssons, j'ai pas fait attention, mais qu'est-ce qu'il veut dire périssons? Perdu, tué par le sang, bon, on va disparaître. Hein. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur? Alors la peur, timide, craintif. Le mot nous ramène à timide et craintif, regardez, hein, d'accord, Deilos, pourquoi avez-vous peur? Pourquoi êtes-vous craintif? Tu n'as pas à être craintif. Première interprétation, si tu es enfant de Dieu, pourquoi tu as peur? Tu sais très bien que Dieu ne peut pas t'abandonner comme ça. Intéressant. Et ensuite, eh ben, on a le calme, le Christ, il menace le vent, hein, et le calme se fait, la tranquillité. D'accord? C'est exactement ce qu'il faut chercher à avoir dans notre vie, le calme et la tranquillité. D'accord? Parce que Jésus les a menacés. Alors là, on voit menaçant, hein, menacer, recommander sévèrement, parler. Alors on a quand même quelque chose d'intéressant. Les disciples, il leur dit, homme de peu de foi, mais pourtant ils ont la foi, ils sont allés lui demander à lui. C'est donc qu'ils croient qu'il peut les aider. C'est intéressant. Homme de peu de foi, moi je vous dis une chose, première chose qu'il faut vous dire, direct, croyez pas que Jésus est en train de les tailler. Jésus ne taille pas dans toute la Bible. Quand on croit qu'il est en train de reprendre des gens sévèrement, c'est complètement faux. C'est complètement faux. Le Christ, il parle tout le temps avec gentillesse. Il ne parle pas comme ça avec sévérité. C'est des questions d'interprétation et de traduction qui font qu'on croit que le Christ, il est sévère, ou que les personnages, parfois, ils sont sévères, alors qu'en fait, non. Je vous conseille de tout le temps aller vérifier comme ça le grec, comme on vient de faire, et vous allez voir qu'en fait, lui, il est en train de leur dire, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Il n'est pas en train de les tailler. Il n'est pas en train de les tailler. C'est ça qui est intéressant. Il leur dit, le mot peu de foi, c'est oligopistos, regardez, de petite foi, croyant, ils croient mais un peu trop faiblement. Donc c'est pas forcément péjoratif ce qu'il est en train de leur dire. Bon, alors on revient en direct avec notre tête, comme ça c'est mieux pour partager, c'est plus sympa, d'accord? Allez, à tout de suite. Vous avez vu, on a quand même un texte, comme vous voyez, on a un texte qui est quand même assez intéressant, et quand même, il y a quand même beaucoup de questions à se poser dessus. Alors il y a deux possibilités. Il y a un moment, le Christ, il leur dit, vous êtes des hommes de peu de foi. Ça, je ne vous l'ai pas dit, anthropo, ça veut dire que, quand il dit vous êtes des hommes de peu de foi, ou il est en train de parler à des autres hommes que ses disciples, parce qu'il utilise le terme anthropos, hein, peut-être que c'était des autres personnes qui étaient là, hein, et qui ne savaient pas le pouvoir du Christ, peut-être que c'était des autres hommes. Il leur dit hommes de peu de foi, il ne doutait pas de la croyance de ses disciples, hein. Ou alors il redescend les disciples à l'état d'hommes matériels, anthropos, hommes de peu de foi, vous êtes vraiment des hommes matériels, hein. Ils ne connaissent pas la Bible, c'est pour ça qu'en fait ils n'arrivent pas à voir, les personnes qui ne connaissent pas la Bible autour de nous, elles n'arrivent pas à voir, si tu regardes bien, elles n'arrivent pas à voir les miracles. Pourquoi? Parce qu'elles ne connaissent pas les écrits, elles ne connaissent pas le pouvoir de Dieu en vérité. C'est incroyable, elles ne savent pas le pouvoir de Dieu, d'accord? Attention, je ne suis pas en train de dire que le Christ c'est Dieu, c'est pas ça, hein. Je suis en train de parler du pouvoir de Dieu, et en fait eux là-bas, ils savaient que le Messie il allait faire des choses comme ça. Eh ben, ils auraient dû se douter, mais les gens, apparemment les personnes, les anthropos, les hommes ne savaient pas, et c'est pour ça il leur dit ça. Donc alors attendez, on va regarder ça. Alors c'est parti sur les enseignements maintenant. Alors, première chose, le Christ leur dit, venez, on va de l'autre côté. Alors, quel enseignement qu'il faut qu'on retienne là-dessus? Il y a trop de personnes qui vont dans la tempête avant d'avoir eu un signe clair. Moi, je vous dis, avant d'avoir eu un signe clair, laissez tomber, ne vous mettez pas dans une situation délicate avant que vous ayez vraiment un appel clair de Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Faites bien attention à ça, parce que ça risque de vous coûter cher. D'accord? Alors, première question légitime, une des premières questions légitimes qu'on peut se poser, c'est pourquoi Jésus leur dit de monter dans la barque? Et pourquoi il permet qu'il arrive toute cette histoire? Il leur dit, alors il y a plusieurs hypothèses. Première chose, c'est qu'il a quelque chose à faire de l'autre côté. Ça, on le verra dans le cours d'après, si Dieu le veut. Alors, Jésus, qu'est-ce qu'il veut faire? Le Christ, il veut montrer son pouvoir sur les éléments.
Waouh! Pourquoi il veut montrer son pouvoir vers les éléments? Écoutez bien. Est-ce que c'est pour frimer? Pas du tout. Il veut montrer son pouvoir sur les éléments. Écoutez bien ça, parce que c'est très très important que vous le sachiez, ce que je vais dire maintenant. Jésus, le Christ, il veut monter son pouvoir sur les éléments. Il veut montrer son pouvoir. Pourquoi? Eh bien pour que tu saches que toi aussi tu peux avoir ce pouvoir. Vous allez me dire qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire des dingueries. Non, 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 non. Le Christ, il est en train de montrer qu'il a le contrôle sur la nature, sur les animaux, sur les hommes. Avant, il a guéri des gens. Et là, il est en train de leur montrer qu'il a le pouvoir sur les éléments. Pourquoi? Mais c'est pas pour frimer. Parce qu'en vérité, il te montre que toi, tu peux avoir le même pouvoir. Vous allez me dire qu'est-ce qu'il est en train de me dire. Vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. En fait, un animal, j'ai une petite parenthèse, un animal, il se jette sur un homme que s'il voit un animal, parce que normalement les animaux et la nature, elles sont à ton service, elles ont été faites à ton service. Donc les animaux, ils n'ont pas à t'attaquer normalement. Il y a des personnes, c'était tellement des saints, des mecs, des tzaddiks à un point tellement grand, des chachams, on leur a jeté des lions, les lions, ils ne venaient même pas vers eux. C'est incroyable, hein? C'est incroyable ce que je suis en train de dire. Normalement, toi, tu peux avoir le contrôle sur les éléments et sur les animaux. Comment? Eh bien en faisant comme il fait le Christ. Premièrement, tu dois croire en la parole. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien tu dois croire que tu peux le faire. Deuxième chose, tu dois croire en ce qu'il y a écrit. Et troisième chose, le plus difficile, c'est de marcher droit et de ne pas faire de faute. Comme le Christ, tellement il marche droit et tellement il connaît la parole, vous allez voir en vérité. En fait, on va tout expliquer. Donc, on avait dit que c'était peut-être un problème à l'intérieur de eux, cette tempête. Et c'était pas un problème de la mer et tout ça. Symbolique, la barque, ça peut être toi. Il y en a qui l'assimilent à l'église. La tempête, les soucis dans ta tête. La nuit, eh ben, c'est justement la nuit. Pourquoi la nuit? Parce que la nuit, c'est le moment où je sais pas ce qui se passe, mais les problèmes, ils prennent une dimension, mais vraiment hors du commun. Vous voyez ce que je veux dire? La nuit, la nuit, les problèmes prennent une dimension, mais hors du commun. Tu as vu, tu te mets à penser, tu te mets à réfléchir et tout, et je sais pas ce qui se passe, mais attendez, je vais fermer la porte parce que je pense qu'on entend un peu trop de bruit et je veux pas que ça vous dérange. Donc on disait que la nuit, eh ben, la nuit, il y avait les problèmes qui étaient exubérés dans ta tête. Il faut faire attention, c'est le moment des jugements et tout. Tu as vu, des fois on se met à penser la nuit et tu te réveilles, c'est 3 heures du matin. Alors avant tu allais en boîte à 3 heures du matin, tu revenais chez toi, tu étais normal. Là tu te réveilles, tu es plein de panique, tu te dis j'espère, j'ai envie de dormir et tout. Que Dieu nous en préserve, ça ne nous arrive pas. Dans ce cas-là, psaume 91 et c'est terminé. Dieu il vient, il nous aide tout de suite, d'accord? Donc, alors... Important. Et la mer, alors la mer c'est le symbole du mal. La mer c'est le symbole du mal. Depuis l'époque de Noé, ils disent que les mauvaises âmes, les sels minéraux, pour ça que la mer elle est salée, parce que à l'époque du déluge, eh ben, tous les gens ils sont morts dedans. Donc c'est intéressant, mais bon, la mer, il faut que vous sachiez une chose. On dit que c'est le domaine du mal, mais n'oubliez jamais une chose, hein, c'est que son pouvoir est limité. Pourquoi? Parce que Dieu, pendant la création, il a mis une limite. Vous avez vu, c'est bizarre, la mer, elle a une limite. Donc le pouvoir du mal a toujours une certaine limite. Alors on va continuer. Est-ce qu'on a cru que le Christ a envoyé les disciples dans la tempête pour rien? Bonne question. Ça, c'est la première question, c'est une des questions qu'on peut se poser. Alors, première chose, on a dit, c'est pas pour lui et pas pour frimer. C'est pour te montrer ton pouvoir si tu marches droit. Et deuxièmement, pour te montrer le pouvoir des paroles du Christ dans les écrits. Si tu suis ce qu'il écrit, si tu suis ce qu'il dit, je te promets que tu peux contrôler les éléments. C'est incroyable. Soit un mec qui fait aucun péché, eh ben, tu verras ce qui se passe. Mais ce qu'il y a, c'est que bon, on a beaucoup de difficultés. On a beaucoup de difficultés. Il leur dit, passons de l'autre rive. Pourquoi? Parce que c'est une symbolique très puissante. Ça aussi, c'est un truc qu'il faut que vous sachiez. Passer dans l'autre rive, ça veut dire changer d'habitude. Il leur dit, allez, maintenant, vous voulez me suivre, passez dans l'autre rive, changez d'habitude. Ivri, hébreu, ça veut dire être sur l'autre rive. Attention, ne confondez pas juif et hébreu. Hébreu, c'est les premiers croyants en Dieu monothéiste. Hein. Bon, c'était être quelqu'un de différent, être dans l'autre rive. Le Christ leur dit, passez dans l'autre rive, passez de la mort à la vie. D'ailleurs, dans le baptême, en Espagne ici, les petits quand ils se baptisent, les catholiques, hein, la tradition catholique, bon, ils font ce qu'ils veulent, hein, mais bon, en fait, ils déguisent les petits en marins. Vous imaginez, parce que ça symbolise le passage de la mort à la vie à travers les eaux, symbolique de
de se laver. Ça veut dire mourir pour renaître à un autre niveau. Se laver, évoluer et surtout oublier le passé. Parce que quand tu passes dans la mer c'est quelque chose qui ne laisse pas de traces derrière. Tu passes comment dire, quand tu passes dans la mer, tu ne laisses pas un sillon derrière toi. D'accord? C'est pas comme dans une route, tu as vu, tu passes, tu laisses une marque. Donc il leur dit, il va falloir mourir à vos habitudes symboliques, passer de l'autre côté, mourir à vos habitudes, tuer ta mauvaise partie, tes addictions, dire des gros mots, toutes ces histoires, c'est plus possible si maintenant tu veux suivre les enseignements du Christ et être son disciple, c'est-à-dire faire en sorte que ce monde soit meilleur et aider les personnes autour de toi. Donc si tu prends les enseignements du Christ dans ta barque, entre guillemets, à l'intérieur de toi, les enseignements, tu dois te séparer de choses et tu vas avoir de la tempête. Pourquoi? Parce que le Satan, il ne va pas te lâcher. Pourquoi? Parce que le seul moyen de t'en sortir, quand tu es dans des problèmes, c'est de te souvenir des enseignements bibliques. Vous voyez ce que je veux dire? On a les solutions là. Pourquoi? Parce que quand tu les rappelles dans ta tête là, ils sont allés chercher le Christ. Symboliquement, ils sont allés se rappeler ce qu'il était en train de leur dire. Ça peut vouloir dire ça, parce que le Christ, il n'est pas mort en fait. Et ces enseignements, ça nous représente nous. C'est toi, cette personne qui est en train de couler peut-être parfois. Je ne te le souhaite pas, je ne souhaite pas ça. Mais va chercher les enseignements du Christ dans ta tête. Et tu verras si tu ne vas pas avoir des solutions derrière. Tu verras si tu ne fais pas chut, et le vent il se tait de tes problèmes. C'est ça qui est important. Comment dire, on rappelle dans notre tête. Pourquoi? Parce que lui tout le temps il est en train de dire qu'il dort. Hein. Il dit pas qu'il dort, il est mort. Hein. Lui la mort il l'appelle pas la mort, ils sont en train de dormir, il dit lui. Le Christ il dit tout le temps qu'il est en train de dormir. Alors il est en train, symboliquement, c'est quand tu laisses mourir les enseignements du Christ à l'intérieur de toi qu'il t'arrivera des problèmes comme ça. Waouh, incroyable ce texte. Pourquoi? Parce que dormir symboliquement dans la Bible ça signifie la mort. Dormir ça signifie la mort. Donc le Christ il prévient tout de suite, attention, vous allez venir avec moi, mais attention à des tempêtes derrière. Faites très attention à des tempêtes. Il faut que vous sachiez une chose, au niveau historique, on aime bien faire de l'histoire, c'était également un mythe grec. Quand il est en train de leur parler, ils savent très bien de quoi il est en train de parler. Pourquoi? Parce que c'était un mythe grec en fait. C'était un mythe grec. Qu'est-ce que c'est que ça? C'était connu. Il rappelle aux lecteurs qui vont lire ce texte, qui étaient des Grecs de l'époque, hein, et bien entendu les gens intelligents de l'époque, hein, ils savaient très bien qu'en disant cette histoire, Matthieu savait très bien, il est intelligent Matthieu, il savait qu'en disant cette histoire dans son évangile, il allait susciter des réflexions chez son public grec. Pourquoi? Parce que c'était un mythe grec cette histoire. Quand tu meurs, tu arrivais sur une île en bateau, hein, d'accord, et il y a un bonhomme là-bas qui venait t'aider à traverser. Hein, il venait t'aider à traverser la tempête dans une barque. Écoutez bien, quand tu mourais, c'est ce qui t'arrivait. Et il t'arrivait exactement ça. Et il fallait être méritant. C'était selon tes bonnes œuvres et tes mérites que tu arrivais à bon port après ta mort. Intéressant. C'était en fait, il leur parlait d'après la mort. Là. Et si tout ça n'était qu'une métaphore, incroyable mais vrai, ça change tout le texte. Et il y a un mythe aussi, là je suis en train de le voir, c'était également un mythe égyptien. C'était un mythe égyptien en fait. Un mythe égyptien, le dieu Aré, je crois que ça s'appelait comme ça, je ne suis pas très qualifié en dieu d'Égypte, hein. Si vous êtes qualifié, corrigez-moi, ça sera un grand plaisir de m'instruire. Le dieu, il t'aidait à traverser, pareil, selon tes mérites. D'ailleurs, la pyramide de Khéops, hein, il y avait, à côté de la pyramide de Khéops, il y avait deux gros bateaux, hein, des gros bateaux, je ne sais pas comment, en fait, le pharaon, à côté de la pyramide, il laissait des bateaux, pour ce dernier moment, pour traverser cette étape, il se faisait construire des bateaux, donc imaginez-vous, l'intelligence de Matthieu, il est en train de se servir de mythes de l'époque, et l'intelligence du Christ, qui savait qu'il allait se passer ça, qui dit quelque chose qui allait se référer à la mort pour que les gens se sentent identifiés. Waouh, incroyable mais vrai. Alors, maintenant une chose est sûre, c'est que le Dieu à travers ce texte, à travers l'action de son Fils, il nous parle et nous on est vivants. Donc attention à nous dans ce monde. Il est en train de nous dire, faites attention à vos soucis, faites attention à votre mental les amis. Pourquoi? Parce que il faut faire très attention. Quand vous allez avoir des soucis, souvenez-vous ce que le Fils de Dieu a dit. Quand vous allez dans la tempête et dans le vent et dans la nuit. Et vous avez des solutions pour la faire taire. Vous avez des solutions pour la faire taire. Et on remarque que tout est dans ton mental en vérité. Tout est dans ton mental. Pourquoi?
Bah parce que c'est pas l'eau de dehors le problème dans un bateau, c'est l'eau qui rentre dans le bateau, c'est l'intérieur de toi. C'est l'intérieur de toi. Bref, le Christ il dort à l'arrière, intéressant. Il devrait être devant. Il dort à l'arrière. Bon, on savait qu'il y avait un endroit où tu pouvais dormir. C'est intéressant parce que Jésus représente l'enseignement et la parole. Donc si tu la mets à l'arrière dans ta vie, t'es mort. Le bateau, si c'est toi, ton intérieur. Bon, on a dit qu'à l'époque, les premiers pères de l'Église catholique, ils disaient que c'était l'Église. Mais bon, si on prend l'histoire que le temple c'est nous, un édifice, eh ben, si tu le mets à l'arrière dans ta vie, t'es mort. En fait, l'enseignement, c'est qu'il ne faut pas laisser dormir la parole. Tu fatigueras pas Dieu. D'accord? Le Christ, il représente la parole. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être qu'il le laisse de dos, mais Dieu, en fait, il dort jamais. Faut jamais. Il y en a qui te disent, je suis tombé sur des personnes qui disaient, moi, je demande rien à Dieu parce qu'en fait, il a trop de choses à faire. Il y en a qui sont pires que moi. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Dieu est hors du temps. C'est comme s'il avait une boîte de fourmis, nous on est les fourmis dedans, il les voit toutes, il peut intervenir à tout le monde à la fois. La seule chose que Dieu te demande, c'est de lui faire une place dans ta vie. Vous n'allez quand même pas me dire qu'il faut le laisser dehors. Donc Jésus, il dort normal. Pourquoi il dort normal? Eh bien, comment tu peux dormir si tu sais que tu es en pleine tempête? Enseignement pour nous. Maintenant, il faut être comme le Christ aussi. On est comme les gens qui étaient avec lui, les apôtres et les disciples, et maintenant il faut être comme lui. Il y a un message pour être comme lui. Comment ça se fait que Jésus il dort normal comme ça, sans aucune pression? Vous savez pourquoi? Hein? Il est dans la place des bébés. Derrière, c'est là où les bébés ils dorment. C'est pas incroyable, dans les bateaux de l'époque, ils faisaient dormir les bébés derrière. Il dort comme un bébé. Et ben on va s'aider de l'ancienne alliance. Ça vous rappelle rien? Quelqu'un qui dort dans un bateau comme ça quand les autres ils sont en pleine tempête? Je vous laisse réfléchir 2 secondes. Jonas, mesdames et messieurs, Jonas, il devait aller à Ninive et d'un coup, il voit qu'il y avait la tempête et lui dit, allez, moi je m'en vais dormir dans la soute. Il se dit, allez, c'est pas grave, je sais que ou Dieu il pourvoira, ou il nous tue tous, ou il me tuera que moi. Tellement il avait, on va dire entre guillemets, la conscience, je ne sais pas si c'est la conscience tranquille, Jonas, mais bon, en vérité, là on remarque que le Christ, il fait une petite référence à Jonas. En fait, il avait fait tout ce qu'il fallait, il pensait qu'il avait fait tout ce qu'il fallait, apparemment, ou peut-être pas, il faudra qu'on étudie ce texte, mais le Christ, là, il pense qu'il a fait tout ce qu'il faut. Quand tu marches droit, t'inquiète pas, la nuit, ça t'apporte la paix. Marcher droit, ça t'apporte la paix. Ça, c'est clair et net. Jésus, il fait ce qu'il a à faire dans les écrits à son sujet. C'est quoi son atout? Son atout numéro 1, il connaît les écrits, et il sait qui il est et ce qu'il peut faire. En vérité, c'est pour ça. Regardez bien, lui il sait que le Messie il peut faire ça, il réveille les morts, il rend la vue aux aveugles, il commande le vent, tout ça c'est écrit dans les psaumes et tout ça. Donc lui, entre guillemets, il fait les choses même sans demander à Dieu. Il sait qu'il marche droit, il sait que c'est le Messie, il croit en la parole. En fait ce texte là, il t'enseigne à croire en la parole, mais pour de vrai. Le Christ il te dit, vous allez faire des choses plus grandes que moi. Oh mes amis, croyez-le. Marchez droit et croyez-y, vous allez voir si vous n'allez pas réveiller des morts. Vous allez voir des gens qui sont tristes, tu vas le réveiller. Des gens qui sont aveugles, qui ne veulent rien savoir de Dieu, d'un coup tu vas les réveiller. Marche droit. Si tu ne marches pas droit pour toi, marche pour les autres pour avoir cette puissance dans ta bouche. C'est trop important ce que je suis en train de dire. La vérité, c'est trop important. Alors on a dit, il pêche pas et il marche selon Dieu. Donc il vit tranquille, sans pression. Il dort dans les tempêtes. Il sait très bien que Dieu va trouver la solution. Les écrits disent qu'il va faire des miracles et que toi aussi tu vas faire des miracles. Alors lui, il suit les écrits et il y croit. Toi aussi, tu suis les écrits? Tu y crois? Vous vous rendez pas compte de ce qu'on est en train de dire là? Vous vous rendez pas compte le pouvoir qu'on a en vérité? Vous vous rendez pas compte? Le Christ dit, vous ferez des choses plus grandes que moi. Guérit des malades, lève des morts, les aveugles, les sourds. Il donne à manger à des gens, multiplication des pains. Vous convertirez des gens. En vérité, lui, il sait la véracité de la parole. Et c'est pour ça. Alors, il fait les choses, on peut dire entre guillemets, entre grosses guillemets. On peut dire qu'il fait les choses, je ne veux pas dire ça comme ça, mais il peut faire les choses sans demander. Parce que lui, il sait que la parole elle dit ça. Il sait que la parole ne peut pas être contredite. Il sait que le Messie, il lève des morts, il lève des morts. Tu as ce pouvoir toi aussi. Tu as ce pouvoir toi aussi, mon ami. Dis-toi le bien dans ta tête. Les miracles, c'est la récompense de la foi. Donc, ça veut dire quoi? Faites très attention. Il y a des gens, des fois, devant eux, tu ne pourras pas faire de miracle. Tu vas dire, ouais, moi j'ai déjà essayé, je suis quelqu'un qui essaie de prier pour les autres, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'il y a du public, on ne peut pas leur enlever le libre arbitre. Il y a des gens, en vérité,
ils ne croyaient pas aux miracles. Les miracles, c'est quelque chose qui se mérite, c'est la récompense de la foi. Donc, si tu es autour des gens une assemblée de gens qui ne croient pas, il se peut que ça ne marche pas, mais parce qu'eux, ils ne sont pas dignes de voir un miracle pour l'instant. Ils ne sont pas encore assez mûrs. Peut-être qu'un jour, oui, hein, mais peut-être que ce n'est pas le moment pour eux. Moi, je veux que vous sachiez une chose. Tous les jours, il y a des gens qui font des prières et ça relève des personnes, ça guérit des cancers, ça guérit des malades. Dieu nous en préserve de croiser des gens comme ça, mais qui nous donne la force de pouvoir guérir des gens. Que les gens qu'on croise, on puisse les guérir. Moi, je vous dis, c'est ça qu'on doit se souhaiter. Hein. Comment dire? Tous les jours, il y a des gens... Le monde, il se maintient par des gens anonymes, en vérité. Tu ne sais pas le pouvoir d'une de tes prières. Tu le sais pas. Tu le sais pas. C'est intéressant de voir que... Comment dire? En fait, on va conclure. Hein, on va conclure parce que ce texte, il est intéressant. Et on va conclure parce qu'il résume tout. Quand tu es en pleine tempête, lorsque Dieu t'envoie, t'inquiète. C'est pour te montrer ses enseignements. D'accord? C'est pour que toi, dans ces enseignements, tu trouves des réponses pour toute ta vie, tes projets et pour tout. Va chercher la parole en cas de tempête. Ne la laisse pas dormir. Si tu laisses la parole dormir, eh ben, t'inquiète pas que tu vas avoir des problèmes. Si tu marches droit, tu vas dormir en paix comme le Christ. Impossible, Dieu t'envoie comme ça, là, dans une tempête pour rien. Tu as un enseignement derrière. Rappelle-toi bien. Marche droit. Marche droit. Marche droit. Tout va aller bien autour de toi, tu vas pouvoir commander, faire des miracles. Crois-y, je te jure, crois-y. C'est ça le message de ce texte. Crois-y parce que s'ils en parlent dans ce texte, c'est comme ça. Crois à la parole. La parole, elle a dit que toi, tu feras des choses plus grandes que le Christ, c'est que tu peux le faire. Ensuite, comment dire? Il faut remarquer une chose. C'est que le Christ, il dit homme de peu de foi. Il n'a jamais taillé des athées, hein, le Christ. Au contraire, ni des polythéistes. Hein. Il a dit, pourquoi avez-vous eu peur? Ça veut dire que la peur, c'est le contraire de la foi. La peur, c'est le contraire de la foi. Ça veut dire quoi? Tous les jours, hein, eh ben, il faut que tu travailles ta foi. Tous les jours. Il faut que vous compreniez qu'en fait, la peur, c'est le contraire de la foi. Normalement, il faut te dire, Dieu, il m'a envoyé, il va me donner la solution. C'est impossible qu'il m'envoie dans un problème si c'est pour rien. Il ne m'enverra jamais au casse-pipe. Il y a un enseignement derrière. Tous les jours, traverse, lave-toi, traverse dans la barque. Et ne t'inquiète pas, garde la parole de Dieu avec toi. Le Christ, c'est le symbole de la parole. Attention, je ne suis pas en train de dire que le Christ intervient dans ta vie. Même si, attention, lui, il a promis qu'il intercéderait pour nous. Moi, personnellement, je ne le prie pas. Chacun fait ce qu'il veut. Parce que lui, il a dit, j'intercéderai pour vous. Pas la peine de le prier. Lui, c'est notre avocat. Il le dit clairement. Lui, il est en train d'intercéder pour nous. Moi, je sais que je prie que Dieu. Après, bon, chacun peut faire ce qu'il veut. Mais moi, personnellement, je prie que Dieu. Donc, toi, comporte-toi comme le Christ. Apaise les autres. Apaise les autres. Dis-leur avec utilise ce cours-là. Quand les gens, ils vont être... Quand tu vois des gens en pleine tempête, sois celui qui leur apporte la paix. D'accord? Un bonhomme calme, il calme la tempête autour de lui. D'accord? Ramène-les à la foi, ramène-les à la lecture. Et toi, marche droit. Si ce n'est pas pour toi, que ce soit pour les autres, pour que tu aies le pouvoir de pouvoir calmer et apaiser les tempêtes des autres autour de toi. Ça, c'est important, les amis. Gardez ça dans votre tête. Jésus dit, t'inquiète, même si je dors, j'interviendrai pour toi. Même si je dors. Pourquoi? Parce que pour lui, il n'est pas mort. Il est à côté. Il est assis à la droite de Dieu. Constamment en train d'intercéder pour toi. Ne t'inquiète pas. Toi, il est dans ta barque sans que tu le saches. Sans que tu le saches. Fais ton travail. Demande de l'aide à Dieu et tu verras si le Christ à côté, il n'est pas en train d'intercéder pour toi. Je vous promets, il est dans notre barque. Marchez droit. Faites-le pas descendre de la barque. Quand tu fautes, quand tu t'égares, tu le fais descendre de la barque. Et ça, c'est dangereux. Ça, c'est dangereux. L'erreur, c'est de laisser dormir les enseignements du Christ. Sinon, tu vas couler dans ta tête. Tu vas couler. Dans Marc, on entend dire qu'il y a un oreiller. Ils sont en train de fermer. Dans Marc, on entend dire que le Christ, dans l'évangile de Marc, on le verra si Dieu le veut, on entend dire que le Christ, il dort sur un oreiller. Un oreiller super bien, super classe. Il faut faire attention à ça. Le message, il est encore plus violent là. Des fois, on a des Bibles super bien, on les nettoie de la poussière et tout, mais on laisse dormir la parole. Il faut faire très attention à ça, les amis. Il faut faire très attention à ça. Laisse pas dormir. Il y en a, ils ont des Bibles en or. C'est bien. Et j'espère que c'est... Je souhaite, je crois de tout cœur que c'est des gens qui les étudient. Étudier la parole, d'accord? Ça sert à rien d'avoir une Bible dans le salon qui prend la poussière. Et tu as une Bible chez toi et tu bénis même pas la table. Attention les amis, je critique personne.
mais marchons dans son chemin pour pouvoir aider les autres. Homme de peu de foi. Alors résumé, qui résume tout. Alors, attendez. D'accord. Eh bien, c'est exactement ça. En fait, c'est ça. Il leur dit, homme, regardez ça dans votre tête. Homme de peu de foi, pourquoi vous me dérangez? Je vous reformule. Homme de peu de foi, mais pas en Dieu, mais en vous. Pourquoi tu peux faire pareil si tu marches droit et tu crois en la parole et que tu lis et que tu étudies et que autrement ça veut dire que tu lis pour rien. Alors ne soyons pas des hommes de peu de foi. Soyons des gens qui pensons, soyons des personnes, des disciples qui pensent que on étudie la parole, on ne la laisse pas dormir, on ne laisse pas dormir la parole, on l'étudie constamment, tout ce qui nous a dit Christ pour pouvoir être des gens qui marchent droit, et ensuite pour pouvoir être des gens qui disent à la tempête, chut, tais-toi, on commande le vent, écoutez, essayez, tu commandes le vent, les éléments tu peux les commander, je vous promets, et les animaux aussi, tu prends autorité sur eux, tout ce qui est création est à ton service. Incroyable mais vrai. Le Christ, il leur dit, homme de peu de foi, pourquoi vous me dérangez? Vous pouvez le faire vous aussi. Vous marchez droit, vous croyez dans la parole, vous pouvez faire plus que moi. Moi, tout ce que je fais, c'est ce qui a écrit. Vous, tout ce que vous devez faire, c'est ce qui a écrit. Bravo, bravo. Allez, je vous dis à très bientôt. Et soyez forts, les amis. Soyez forts. Soyez des hommes. On doit être des gens qui réveillent des morts. Des morts pour la parole de Dieu. Des gens qui ne la voient pas. Des gens qui ne comprennent pas. Je vous promets. Allez, marchons droit de manière à pouvoir aider des gens. Ok? Et que nos tempêtes, que Dieu fasse qu'on marche tellement droit tout le temps qu'on ne s'éloigne pas de lui, qu'on puisse éloigner nos tempêtes et la tempête des autres. Allez, prenez soin de vous.